Pinot Noir, certains vins de Gamay de la Loire, voilà, ce sont des vins qui ne sont pas forcément trop charpentés, avec peu de tanins. Après, vous avez les vins qui sont quand même soutenus, puissants, avec une puissance tannique modérée. Ça peut être certains grands vins de Bourgogne. Pommard, on a quand même du tanin. Pas autant que sur certains vins d'autres régions, mais on a quand même du tanin. Donc on a quand même déjà des vins d'une certaine force et d'une certaine structure, mais avec des tanins modérés. Et ensuite, vous avez les vins puissants, colorés, charpentés et tanniques. Donc certains vins du Bordelais, certains vins de la vallée du Rhône, certains vins de Provence, certains vins du Sud-Ouest, Cahors, Madiran. Voilà, donc là on est dans des vins quand même. Alors je reste sur l'axe des vins français. Je suis désolé, j'ai rien contre les vins d'autres régions, mais c'est pour faciliter voilà. les choses. Voilà un peu les trois grandes catégories. Donc, avec des aliments qui n'ont pas forcément une forte structure, qui ont de la saveur, et qui peuvent avoir un caractère soit légèrement végétal ou acide ou d'agrumes, il ne va pas falloir apporter du gras et la rondeur. Parce qu'on a deux grands styles d'accords. On a les accords qui sont dans le sens du plat, et les accords par opposition. Donc ça, c'est là. Dans le sens du plat, c'est-à-dire que vous avez un plat avec la sucrosité, on va choisir un vin qui a de la sucrosité, qui va aller dans le sens de la structure. Vous avez un plat acide, on va accommoder un vin acide, qui va dans le sens de la structure du plat. Ou alors, là, à ce moment-là, vous avez un plat avec de la sucrosité, on va choisir un vin acide pour contrebalancer la sucrosité. Vous avez un plat acide, on va choisir un vin avec de la sucrosité pour venir enrober l'acidité. Dans les deux cas, ça peut être des accords judicieux, mais à savoir la dose de sucrosité qu'on aura ou d'acidité, savoir comment on va la prendre. Mais en tout cas, on va pas aller dans le sens du plat. Vous avez des huîtres, vous prenez des huîtres non cuisinées, et généralement, vous accommodez plutôt avec un vin blanc, sec, léger, acide, avec une touche un peu iodée, saline. Muscadet, muscadet de Sèvres-et-Maine, Chablis, petit Chablis. On a des notes un peu crayeuses. Du Riesling aussi. Ça peut être certains Riesling ou même des fois des Sylvaner. Ça dépend de leur origine, du millésime, et un vin plutôt jeune.